Bonjour, comme vous pouvez le constater, nous sommes à la suite de la série de formations consacrée au métier de community manager. Et donc, dans cette série de vidéos, je vais vous montrer un tant soit peu les différents modules et chapitres que nous allons suivre durant cette série de formations-là. Alors, accrochez-vous. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsque vous allez cliquer sur le lien pour vous inscrire à la formation, vous allez justement atterrir sur cette page-là. Et donc, sur cette page, vous avez l'intitulé de la formation. On vous dit justement que la formation se fera en ligne. Et après, vous avez le nom du formateur, d'accord, Ouattara El Hadji Youssouf, avec une certaine description. Et donc, vous allez cliquer sur accéder pour entrer dans la formation. Bien entendu, si vous n'êtes pas inscrit sur cette formation-là, vous n'allez pas avoir accès au contenu. Je mets la vidéo sur pause et ça me permet de pouvoir mieux vous expliquer justement les différents plans ou modules lors de cette formation-là. Et donc, comme je disais, si vous n'êtes pas inscrit à cette formation-là, vous n'aurez pas accès aux différents modules lors de chaque formation. Et chaque formation ou chaque module, chaque chapitre contient une vidéo de courte durée pour justement de pouvoir apprendre très rapidement. Et dans certaines parties, vous allez être confronté à des cas pratiques, d'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Cette formation ou cette vidéo-là, elle est dédiée justement à vous parler du plan de la formation et c'est ce qu'on va faire. Alors, dans l'introduction de la formation, il faut commencer justement à montrer ce que c'est que le marketing et c'est ce qu'on fait parce que le community manager fait partie intégrante du métier du marketing numérique et donc il faut parler justement de ce que c'est que le marketing numérique ou digital marketing ou marketing manager. Alors donc ici c'est justement parler de moi, vous parler justement de mes motivations et pourquoi j'ai décidé de faire la formation. Ensuite, les modules de cette formation, c'est ce qu'on est en train de faire, qui est donc le plan 2. Après, au niveau du troisième chapitre, ce que c'est que le marketing digital. Ensuite, la différence entre le social media manager et le community manager, qui justement porte à confusion par moment. Après, c'est de vous dire en fait comment est-ce que le métier de community manager peut vous nourrir et permettre à votre famille justement d'être épanouie. Les prérequis pour apprendre justement le métier de community manager, pour pratiquer comme un pro. Bien entendu, on ne devient pas pro du jour au lendemain. Il faut commencer par des outils, on va dire, basiques pour progresser peu à peu sur des outils professionnels. C'est ce qu'on va voir durant cette formation-là. Et donc, au niveau du module 2, il s'agit justement de parler de stratégie marketing, stratégie digitale. Et donc, il faut comprendre les enjeux du marketing digital et l'importance de la communication en ligne. Définir une stratégie sociale média cohérente avec les objectifs de l'entreprise en question. Ça peut être un business, voilà, pour les entrepreneurs qui vont suivre la formation. Il peut s'agir justement de votre business. Donc, laissez quelques mots en commentaire si vous suivez la formation depuis YouTube. Ça me permet de pouvoir, on va dire, donner des cas pratiques en fonction des personnes qui seront intéressées par cette formation-là. Et donc, après, il faut définir son client cible pour le buyer personnel, pour les puristes. Nous avons le module 3 qui justement s'articule sur la création de contenu. On ne peut pas parler de community manager sans créer de contenu. Naturellement, aujourd'hui, c'est le contenu qui attire, c'est le contenu qui galvanise, c'est le contenu qui motive. Donc, il faut justement apprendre à créer du contenu pour être autonome et indépendant justement dans le travail du community manager. Et donc, dans cette lancée-là, on va voir justement la création de visuels attractifs ou vidéos avec un outil qui est beaucoup connu dans le milieu qui est donc Canva. On va essayer de faire des affiches de vente avec Canva, réaliser une affiche de type prospectus pour justement faire du marketing traditionnel. Et après, on va réaliser un CV. Donc, ce CV-là sera fait sur un outil avancé qui est donc Photoshop ou Illustrator. On verra pour les personnes qui vont s'inscrire durant cette formation-là. Ensuite, le chapitre qui suivra, c'est de vous montrer en fait ou vous expliquer le volet juridique de ce métier-là et comment est-ce qu'il faut allier, on va dire, éthique et droit, d'accord, dans le métier pour justement être légal ou
pour ne pas faire tout ce qui est contre le métier. Voilà. Et donc, dans cette partie-là, on va voir les règles et bonnes pratiques qu'un community manager devra suivre. Comment est-ce que le community manager devra maîtriser son réputation pour justement sortir la tête de l'eau en cas de situation de crise, parce que c'est beaucoup fréquent sur Internet. Par la suite, le chapitre qui suivra, c'est comment le community manager devra animer sa communauté. Et dans ce chapitre, il va apprendre ici à analyser les données et les performances de ses actions social media, mettre en place des outils de social listening, donc des outils pour pouvoir mieux écouter sa cible afin d'apporter des solutions idoines à celle-ci. Et donc les outils de veille concurrentielle pour voir justement comment est-ce que la concurrence travaille afin de pouvoir prendre le côté positif pour l'améliorer au fur et à mesure. Développer une stratégie d'influence marketing, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut développer sa stratégie. On n'est pas obligé d'être influenceur pour développer une stratégie basée sur l'influence. Je vais vous donner les secrets et les rudiments pour pouvoir le faire. Et la partie qui justement est très intéressante, c'est la partie où nous allons parler outils. Donc les outils professionnels, quelques outils professionnels que nous allons découvrir. Je vais laisser cette partie-là aux personnes qui vont justement s'inscrire. Je vais vous faire le plaisir de vous montrer. D'accord, donc c'est de découvrir en fait quelques outils, donc outsuite Buffer, Sport Social ou AgoraPulse. Apprendre à utiliser les outils d'analyse et de reporting. Donc à ce niveau-là, je vais vous montrer encore d'autres outils d'analyse et de reporting. D'accord, et sans oublier qu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre justement de gagner énormément de temps. Voilà, on va faire cas de ces outils-là dans cette formation-là. Et on a un chapitre justement qui est dédié carrément au marketing d'influence qui va nous permettre justement de pouvoir appuyer le chapitre précédent, chapitre dans lequel nous avons, on va dire quoi, nous avons introduit le marketing d'influence, et ici nous allons essayer d'approfondir le marketing d'influence avec des cas vraiment pratiques. Donc c'est d'identifier comment est-ce que on identifie un influenceur, comment collaborer avec les influenceurs et tout ça. Je vais vous montrer quelques indicateurs à suivre pour pouvoir justement adapter son message ou adapter son choix justement sur un influenceur par rapport à son domaine bien déterminé. Et le dernier module va s'articuler sur la publicité digitale. Et donc, vous n'êtes pas sans ignorer que je suis un expert dans le domaine de la publicité digitale. Le marketing digital étant vaste, on peut être un sachant du marketing digital, mais dans ce lot de leviers-là, parce qu'on en a plusieurs, on a plusieurs leviers qui, n'est-ce pas, forment le marketing digital. Dans ce levier-là, on a un ou deux, justement, qu'on aime, d'accord, qu'on aime beaucoup et dans lequel on est beaucoup passionné. Et donc, ce que moi j'ai choisi et j'ai décidé d'écrire sur ce levier-là, c'est donc la publicité. Donc, la publicité en ligne est vaste, donc j'ai décidé de vous canaliser sur la publicité en ligne digitale qui est donc centrée sur Facebook. Et donc, à cet effet-là, j'ai écrit un livre dont je vais parler un peu plus tard, avant de terminer la formation. Donc, ce qu'il faut capter ici, il faut retenir, c'est donc dans ce dernier chapitre-là, on va voir comment est-ce qu'il faut créer et gérer ces campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, il faut savoir faire la différence entre campagne et booster. C'est quand même différent et il y a les avantages de part et d'autre. Après, l'optimisation de son budget pour faire un ciblage pertinent et justement faciliter les annonces. Développer une stratégie social media pour booster les ventes en ligne. Donc, on va voir ça. Maîtriser les techniques de social selling. Et enfin, il y a un bonus qui justement va vous permettre de pouvoir avoir le livre avec une réduction de 5%. Et notez bien, cette réduction-là peut augmenter de 5 à 15%
selon la motivation des personnes qui vont s'inscrire. D'accord? Déjà, en t'inscrivant, tu as déjà une réduction de 5% et jusqu'à ce que la formation puisse arriver à terme, enfin jusqu'à ce que chaque étudiant puisse suivre, parce que vous avez pu constater ici la progression a mis 0%. Donc toutefois que vous suivez la formation, vous avez une progression jusqu'à ce que vous puissiez atteindre les 100%. Il va sans dire que vous aurez répondu aux différents quiz, vous aurez réussi avec brio les différents quiz. À la fin, vous allez imprimer votre attestation qui prouve que vous avez suivi une formation avec un formateur certifié Meta et Google dans la publicité digitale, bien sûr. Et aussi, le certificat sera appuyé par mon entreprise qui est donc Paron Digital, qui est légalement constituée et qui est suivi par la FDFP, d'accord? Et nous sommes toujours en pourparlers pour finaliser la documentation avec la FDFP. Alors, je ne peux que vous souhaiter bonne formation. Les personnes qui justement vont suivre cette formation-là ne vont pas jeter leur argent, vont sortir gagnants. Parce que ce qu'il faut savoir, nourrir son esprit est 10 fois plus mieux que nourrir son ventre. Parce que le ventre, on finit de manger, après on fait sortir quelque part. L'esprit, quand il est nourri, il reste à vie et on va avec ça dans l'au-delà. C'est sur ce mot-là que je vais vous laisser, vous dire rendez-vous à la vidéo suivante.